Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, Yahvé, Elohim, notre Père qui est dans les cieux, et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, le ciel et son trône, la terre et son marchepied. Il habite la lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, notre Père qui est dans les cieux, notre Créateur, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous, la parole de Dieu faite chair, Dieu qui va prendre la forme humaine, qui va habiter parmi nous les hommes. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, annoncer la bonne nouvelle du salut en son nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, élevé à la gloire devant ses disciples, nos premiers frères, les apôtres. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, alors le Père enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, qui est descendu depuis Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous dit Éphésiens chapitre 1 verset 13, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, de conseil, de force, l'esprit d'adoption, l'esprit de grâce, l'esprit de gloire, l'esprit de sainteté, l'esprit de révélation, notre consolateur, le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, bien-aimés frères et sœurs. Le Saint-Esprit qui coordonne tout le corps de Christ depuis la naissance de l'Église jusqu'à la fin de l'œuvre parfaite du salut en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, qui dirige l'Église. Le Saint-Esprit qui donne les dons à l'Église. Le Saint-Esprit sans qui nous ne pouvons prétendre être des disciples de Jésus-Christ, saints, hommes de la maison de Dieu, des chrétiens. Le Saint-Esprit qui nous a disposé dans plusieurs vidéos dont nous croyons au nom de Jésus-Christ parce que l'Esprit atteste en nous que c'est ça que vous avez été bénis par ces vidéos. Le Saint-Esprit qui nous dispose aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur, à venir nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est l'Église de maison. Je tiens à noter d'entrée de cette vidéo que le terme Église de maison n'existe pas dans la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, avant d'aborder le thème, le sujet de cette vidéo, permettez-moi de saluer le frère Wilfried God-Ice Ngale, mon aîné dans la foi. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Père, te fortifie dans toutes les épreuves, tes épreuves, mon frère. Et de même ton épouse, la sœur Ruth et le petit Abraham. Je salue le frère Jean-Paul Lawson et son épouse, notre sœur, et l'église qui est dans sa maison. Je salue la sœur Amazon, le frère Josué Rotnel à Ottigny, en Belgique, et l'église qui est dans sa maison. Je salue le frère Patrick Sop et son épouse, la sœur Elvie, et l'église qui est dans sa maison à Francfort. Je salue le frère J.F. Ifongue, un vrai soldat de Jésus-Christ. Oh, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Je salue ton épouse également et l'église qui est dans ta maison. Je salue le frère Ngandimoun, Patrick, et son épouse, notre sœur Linda, et l'église qui est dans sa maison. Je salue le frère François, qui est non loin de chez moi ici à Étampes, son épouse et l'église qui est dans sa maison. Mon épouse, la sœur Émilienne Laurette Ngba, l'église qui est dans notre maison, assemblée avec tous les saints par le Saint-Esprit, vous salue tous, bien-aimés frères et sœurs. Comme je le disais à l'entame de cette vidéo, le titre de cette vidéo, ou le sujet de cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'église de maison.
Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. La Bible dit ceci, et c'est ce que la Bible dit que nous disons, c'est par l'Esprit de Dieu que nous parlons. Bien-aimés frères et sœurs, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi je tiens une fois de plus à rappeler que le terme église de maison n'est mentionné nulle part dans la Bible. Mais l'église qui est dans sa maison, par contre, est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, parlant des saints, des disciples de Jésus-Christ, des chrétiens, se réunissant dans une maison privée appartenant à un des leurs, un frère ou une sœur, comme le démontre la Bible dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres, dont l'apôtre Paul, mon frère, ma sœur, va être poussé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, à écrire toutes ces lettres qui sont aussi pour nous aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 que nous ne pouvons pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Nous ne pouvons pas poser un autre fondement. Voilà pourquoi je vous invite, mon frère, ma sœur, à faire comme les chrétiens de Bérée, qui dans Actes chapitre 17, au verset 11 et 12, examinaient les Écritures. Ils examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à examiner tout ce qui va être dit tout le long de cette vidéo ou de ces vidéos pour que tu sois sûr que ce qui est écrit, c'est ce que nous disons, ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous disons. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, 20, c'est l'apôtre Paul qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il va dire, vous avez été édifiés sous le fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mon frère, ma sœur, réveille-toi, prends conscience, prends ta Bible et fais comme les chrétiens de Bérée. Examinons, regarde cette vidéo, regarde-la encore et examine avec ta Bible à l'appui par la grâce de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit pour comprendre la portée, ce que Dieu veut t'enseigner aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, mon frère et ma sœur. La Bible le dit dans Éphésiens 2, 20. La pierre angulaire, donc, Somme chapitre 118, verset 22, dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Martin Bible dit dans sa version, la pierre que les architectes avaient rejetée est devenue la principale de l'angle, mon frère, ma soeur. Nous pensons à ces bâtisseurs, architectes, francs-maçons, comme Nimrod, dans Genèse chapitre 11, qui va bâtir la tour de Babel, un signe de rébellion contre Dieu, qui va bâtir la tour de Babel dont les restes se trouvent actuellement en Allemagne, dont la copie est le Parlement européen à Strasbourg et à Bruxelles. Bien-aimés frères et sœurs, ces bâtisseurs devenus francs-maçons, étant partis d'une maçonnerie de métier à une confrérie satanique, dont fait partie de près ou de loin tous les empires, les royaumes, les États, les chefs d'État de toute la terre, de génération en génération, excepté Salomon qui va élever une demeure au Très-Haut, le temple à Jérusalem, dans lequel Dieu va y résider pour un temps, au lieu très saint, et qui va ensuite être détruit par les Romains en l'an 70. Mon frère, ma soeur, ce temple, ce beau temple que les apôtres vont faire contempler au Seigneur dans Matthieu 24, à partir du verset 1er, verset 2. Mon frère, ma soeur, ce temple va être détruit en l'an 70 par les Romains. Pourquoi? Parce que la parole faite chair, Dieu lui-même était déjà descendu. Mon frère, ma soeur, Dieu habite
en nous par le Saint-Esprit. Nous devons le retenir, nous devons le savoir, que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et comme Dieu lui était déjà descendu sur terre, mon frère et ma soeur, la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14 que la parole a été faite chair. Jésus-Christ qui va prédire la destruction du temple de Jérusalem dans Matthieu 24 verset 1 et 2 comme on le disait tantôt. Notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, notre exemple parfait, dans Matthieu chapitre 8, verset 20, va dire, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il pose, ou un lieu où il puisse reposer sa tête. Mon frère, ma soeur, notre exemple parfait, Jésus-Christ n'avait pas de maison pour y habiter. Encore moins, il ne s'est pas bâti un lieu de culte, puisqu'il est lui-même la parole. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, admirable, conseiller, du moins si vous le croyez, parce que la Bible nous le confirme que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, des basiliques, des cathédrales, des chapelles, des temples, des bâtiments de culte, loués ou achetés. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses ne sont pas de Dieu. Ces basiliques, ces temples, ces chapelles, ces cathédrales, ces lieux qu'on loue, prenant l'argent au peuple, demandant l'argent au peuple, il faut déjà louer, il faut déjà payer la salle, il faut payer la salle, il faut contribuer à l'œuvre du Seigneur. Non, les premiers chrétiens ne l'ont pas fait. Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair sur terre, le chef de l'Église, la tête de l'Église, son corps ne l'a pas fait. Celui qui bâtit son Église n'a pas bâti des basiliques. Celui qui bâtit son Église n'a pas bâti des temples. Celui qui n'a pas bâti des temples physiques. Celui qui bâtit son Église n'a pas bâti des chapelles, n'a pas bâti des cathédrales. Mon frère et ma soeur, mais c'est le diable qui fait ça. Donc si tu es dans une cathédrale, sache que tu es en train de servir le diable, bien que tu prononces dans ta bouche Jésus. Si tu es en train de... Tu es fidèle dans une cathédrale, dans une basilique, dans un temple, d'une église, entre guillemets, dont on a donné un nom, les rachetés, Jésus-Christ, Christ vivant, ou Bethel, sache que tu es dans l'erreur. Tu as été séduit et tu es dans l'erreur. Parce que notre exemple parfait, Jésus-Christ, n'a pas bâti de temple, n'a pas bâti de maison physique. Mais il est venu bâtir des maisons spirituelles. Et nous allons voir tout le long de cette vidéo. Retenons simplement que Dieu, temporairement, s'est habité dans l'arche, au temple à Jérusalem. Et aujourd'hui, il habite en nous par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et nous le voyons parce que c'est clair dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit la même chose. Et Éphésiens chapitre 2 au verset 21 et 22. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 24 que Dieu est esprit. Donc, bien aimés frères et sœurs, n'allons pas chercher loin ce qui est simple. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, réveille-toi. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Il dira dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 7, David trouva, Actes chapitre 7, verset 46, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, dit le prophète. Voilà pourquoi le Seigneur était dans le temple pour un temps, pour l'accomplissement de son œuvre. C'était une préfiguration de Christ, mon frère, ma sœur. Donc voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ, notre exemple parfait, Dieu sur terre, va rencontrer Nicodème dans Jean chapitre 3, au verset 7, Jean chapitre 3, verset 7,
Jésus-Christ va dire à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour tout homme qui est né de l'Esprit. Nous qui sommes nés de l'Esprit, nous sommes comme du vent. Peux-tu contenir du vent dans une cathédrale, dans une chapelle, dans une basilique? Ce n'est pas possible. Somme 104, verset 4 dit qu'il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Peux-tu contenir une flamme de feu? As-tu déjà vu l'incendie? Peux-tu contenir du feu? Une flamme de feu, peux-tu la contenir? Une flamme de feu de Dieu, peux-tu la contenir? Hébreux chapitre 1, verset 7 dit, de plus il dit les anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Nous sommes des serviteurs de Dieu, hommes comme femmes, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Mon frère, ma soeur, parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Nous tous qui avons confessé Christ, qui avons été scellés du Saint-Esprit, qui avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes les hommes de la maison de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu. Qui peut contenir, qui peut enfermer dans une cathédrale, dans une basilique, dans une chapelle, dans un temple, la maison de Dieu? La maison de Dieu dont nous sommes. Mon frère, ma soeur, il faut que nous puissions réfléchir. Donc, les gouvernements de cette terre, nous devons les comprendre. Quand la Bible dit, par exemple, dans le livre de Romains, soumettez vos autorités. C'est un verset que beaucoup de chrétiens prennent et qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Romains 13, soumettez vos autorités. La Bible ne dit en aucun cas que pour que nous puissions exercer les dons que le Seigneur a mis en nous, nous devons alors nous faire reconnaître par les autorités. Non, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. La Bible ne dit pas que tu dois aller à la préfecture et te reconnaître comme église. Parce que si c'était le cas, notre exemple parfait, Jésus-Christ serait venu sur terre, aller voir Hérode pour lui dire, bon, c'est moi le Christ, le Fils du Dieu vivant, donc tu dois me laisser exercer mon ministère jusqu'à quand je vais partir. Ou bien Jésus serait allé voir Pilate pour lui dire, bon, ben, c'est moi la parole de Dieu faite chair, c'est moi Jésus-Christ, donc tu dois me laisser exercer mon ministère jusqu'à ce que je parte de la terre. Et voilà, donc cela se serait passé. Mais notre exemple parfait, Jésus-Christ, Hérode et Pilate ils ont été d'accord pour que l'écriture s'accomplisse. S'ils n'ont pas aimé notre maître, ce n'est pas nous qui vont aimer. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Nous ne pouvons pas aller prendre des autorisations chez les autorités en prenant le verset de Romains 13, soi-disant, soumettez vos autorités. Puisque ces autorités n'ont pas notre esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu qui est en nous. Ils n'ont pas cru en Christ. Alors, comment allons-nous nous soumettre à eux? Parlant de l'Église précisément, comment allons-nous leur demander des autorisations pour exercer? L'Église est un corps spirituel. Et c'est à nous de comprendre que nous sommes la maison de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, des pierres vivantes. Et les gouvernements de la terre sont dans leurs droits. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Donc les rois, les royaumes, les empires, les chefs d'État, ils sont sous l'empire, sous la puissance des ténèbres. Comment allons-nous demander à la préfecture de nous donner l'autorisation d'exercer? Un corps spirituel, un corps céleste. Nous sommes célestes. Nous habitons avec Christ dans les cieux. Notre vie est cachée en Jésus-Christ, en Dieu, bien que nous marchons sur terre. Si du moins nous sommes d'accord jusqu'ici, mon frère, ma soeur. Et les autorités sont dans leur droit de pouvoir contrôler tout ce qui se passe sur leur territoire, y compris l'Église, mais pas l'Église de Dieu véritable. L'Église mondaine, ils peuvent contrôler. Le catholicisme, le protestantisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, ils peuvent contrôler, mais ils ne peuvent pas contrôler l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ cache son Église. Il va dire dans Jean chapitre 17, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 15.
Nous ne sommes pas de ce monde. Et comment allons-nous nous faire reconnaître par ceux qui ont leur Dieu, qui n'est pas notre Dieu? Ces bâtisseurs, ces maçons, comment allons-nous faire reconnaître par eux? La Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Ils vouent un culte à Satan qu'ils appellent l'architecte, le grand architecte. Mon frère et ma soeur, nous devons saisir ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Nous vous rappelons, bien-aimés frères et sœurs, qu'ici dans cette vidéo, nous parlons de l'église des maisons. Mais le Saint-Esprit nous conduit par la grâce de Dieu à pouvoir comprendre, mon frère et ma soeur, d'où ces choses ont commencé et que notre exemple parfait, Jésus-Christ, n'a pas fait ces choses, n'est pas allé se faire reconnaître par Pilate ou par Hérode ou par les Romains en leur disant c'est moi Jésus-Christ, reconnaissez-moi parce que maintenant je vais exercer mon ministère sur la terre. Non! Cela ne se prouve pas dans les Écritures. Et il n'est donc pas possible, simplement pas possible que nous puissions aller voir une autorité pour être reconnus par elle parce que nous sommes des hommes de Dieu, parce qu'on veut ouvrir une église. Déjà, c'est pas nous qui bâtissons l'église, c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. Il va dire dans Matthieu chapitre 16, au verset 18, moi je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, sur cette révélation que tu viens d'avoir de qui je suis, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes de la religion ne prévaudront point contre elle. Les portes de l'œcuménisme ne prévaudront point contre elle. Les portes du satanisme ne prévaudront point contre elle. Les portes de la sorcellerie ne prévaudront point contre elle. Les portes de la religion, le catholicisme, le protestantisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, les branhamistes, toutes ces religions qui se réclament même de Jésus-Christ, ces portes ne prévaudront point contre l'église du Seigneur parce que le Seigneur cache son église, le Seigneur garde son église, le Seigneur protège son église, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur ne prend point plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Est-ce que les premiers chrétiens ont établi, ont conçu des temples? Non. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Mais pourquoi nous allons le faire aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Pourquoi allons-nous le faire aujourd'hui? Est-ce que Paul l'a fait? Est-ce que Pierre l'a fait? Est-ce que Matthieu l'a fait? Est-ce que Jacques l'a fait? Est-ce que Tite l'a fait? Est-ce que Apollos l'a fait? Est-ce que Silas l'a fait? Non, ils ne l'ont point fait. Alors nous ne le faisons pas. Est-ce que Jésus-Christ, notre Dieu, l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Nous ne le faisons pas. Mon frère, ma soeur, dans cette vidéo, cette première vidéo, parce que certainement il y aura la deuxième, nous avons cherché à comprendre pourquoi la construction des basiliques, des cathédrales, des chapelles, des lieux appelés temples, ou l'église mondaine, je précise l'église mondaine, ce n'est pas l'église du Seigneur, l'église mondaine, encore appelée église d'Antéchrist, va se réunir. Tu dois sortir de ces églises-là, entre guillemets églises. Mon frère, ma soeur, tu dois sortir de là et comprendre que les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons et on va y arriver tout le long de cette vidéo. Tu dois sortir du catholicisme. Tu dois sortir du protestantisme, des témoins de Jéhovah, des mormons, du christianisme céleste. Tu dois sortir de ces choses. Des adventistes du 7e jour, tu dois sortir de là. Des pentecôtistes, tu dois sortir. Des églises réveillées qui sont endormies, tu dois sortir de ces choses. Des méthodistes, tu dois sortir de ces choses. Parce que quand nous regardons la Bible, quand nous lisons la Bible, nous voyons que notre exemple parfait, Jésus-Christ, ne s'est pas bâti un lieu de culte. Lui qui est la parole de Dieu, lui qui est Dieu sous la forme humaine, ne s'est pas bâti une basilique, une cathédrale, une chapelle, ou n'a pas pris un temple, ou n'a pas transformé le temple de Jérusalem en un nouveau temple. Non. Plutôt, il a prédit en disant à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Dans Matthieu 24, au verset 1er, au verset 2. Donc, il faut que tu prennes conscience, mon frère et ma soeur. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu examines les Écritures comme Actes 17, 11, 12. Les chrétiens, les juifs de Bérée, ils examinaient les Écritures chaque jour pour savoir si ce qu'on leur dit est vrai. Voilà pourquoi tu dois examiner les Écritures pour savoir si ce qui est dit ici est vrai.
L'apôtre Pierre à qui le Seigneur dit que je te donnerai la clé du royaume. Lui qui va parler. L'apôtre Pierre, un pêcheur de poissons. Il n'a pas eu besoin de passer par une église, l'université théologique. Un pêcheur de poissons devient un pêcheur d'hommes. C'est lui qui va parler avec éloquence, puissance, zèle, rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, 3000 âmes vont être converties. Il n'est pas allé dans une école de théologie, mon frère et ma soeur. C'est lui qui va aller dans la maison de Corneille, le premier païen, à accéder au salut. C'est à lui que le Seigneur va remettre la clé. Pierre n'a pas construit de basilique. Pierre n'a pas construit de chapelle. Pierre n'est pas allé voir les chrétiens en disant, ok, quand vous êtes convertis, donnez de l'argent, donnez des dons parce que maintenant on va chercher une autre salle. On va chercher une salle où on va souvent se réunir. Non. La Bible dit qu'ils étaient assidus au temple. Pourquoi ils étaient assidus au temple? Parce que le salut, Jésus-Christ est venu pour les Juifs. Le salut vient des Juifs. Jésus-Christ est venu pour les Juifs. Il fallait que l'évangile, la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ, la grâce de Dieu arrive d'abord chez les Juifs. Voilà pourquoi il va leur dire dans Actes chapitre 1. Mais, Actes chapitre 2, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi ils étaient assidus au temple. Voilà pourquoi Paul va aller de synagogue en synagogue, parce qu'il fallait que les Juifs reçoivent d'abord ce message avant qu'il n'arrive aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, prends conscience. Le Seigneur a permis que tout le long de cette première vidéo, que tu puisses comprendre que lui, Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, Dieu en personne va venir sur terre. Il n'a pas demandé à Hérode que, bon, moi je suis Jésus-Christ, bon voilà, je suis là. Comme tu vois, il y a les manifestations de puissance, les hommes sont guéris, tout ceci. Donc laisse-moi exercer mon ministère. Non, plutôt le jour que le Seigneur est né et que Hérode l'a su, tous les enfants furent tués à cause de la naissance du Seigneur. Donc tu dois comprendre, mon frère, tu dois comprendre, ma soeur, que tu es pour ce monde de ténèbres, tu es un danger. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes le sel. Le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Prends conscience, Pierre n'a pas eu besoin de bâtir des temples. N'a pas eu besoin de prendre l'argent chez les chrétiens. Cotiser, il faut payer le loyer, cotiser, il faut participer à l'œuvre du Seigneur. Non. Dieu, lorsqu'il envoie quelqu'un, il pourvoit aussi. Et ça doit se prouver bibliquement. Parce que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il n'y a pas de raison que nous puissions faire comme nous voulons. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu. Il est Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Yahvé, Elohim est Dieu. Unique. À part lui, il n'y a point de Dieu. Il n'a pas besoin que tu l'aides. Il prend plaisir à l'obéissance à sa parole et non au sacrifice. Sacrifie-toi. Fais des kilomètres pour aller dans un temple qu'on appelle l'église. Fais des kilomètres pour aller dans un temple qu'on appelle l'église, dans une cathédrale, dans une basilique. Continue. Du moins si tu es endurci. Mais si tu saisis cette parole comme la parole de Dieu, si tu saisis ce message comme le message venant de Dieu, tu dois sortir de cette basilique, tu dois sortir de cette religion, du catholicisme, du protestantisme, parce que Jésus-Christ n'est pas venu dire que ma religion s'appellera catholicisme, protestantisme, témoin de Jéhovah, mormon, branhamisme. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit le lieu de culte c'est une maison. Nous l'avons démontré comme dans Actes chapitre 7 au verset 46, 47, 48. Le Très-Haut n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Qu'est-ce que vous cherchez dans les temples? Qu'est-ce que vous cherchez dans les lieux où on vous pille, on vous demande de l'argent tous les jours pour payer la location? Aujourd'hui, le Seigneur veut te délivrer. Et tu es libre de prendre la main que le Seigneur te tend aujourd'hui, de sortir de ces choses. Parce que si la base est déjà fausse, quel enseignement ils vont te donner dans ces cathédrales, dans ces basiliques?
dans ces chapelles, dans ces temples, dans ces églises pentecôtistes, église de Bethel, église de Benny Bush, Christ vivant, ANJC, qu'est-ce qu'ils vont te donner là-bas? Si la base est déjà fausse, quel enseignement ils vont te donner? Réveille-toi. Je crois que dans la deuxième vidéo, nous allons maintenant démontrer par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous conduit, que les premiers chrétiens n'avaient pas besoin de basiliques, ils n'avaient pas besoin de construire des chapelles, ils n'avaient pas besoin de construire des cathédrales, ils n'avaient pas besoin de chercher une salle pour la mettre en location, ils n'avaient non plus besoin d'être reconnus par les autorités parce qu'ils vont être persécutés. Dans Actes chapitre 12 déjà, chapitre 12, on voit que Pierre va être arrêté. Hein? Nous allons voir dans dans un autre verset de Actes, mon frère, ma soeur, ils vont être arrêtés, ils vont être persécutés. Ce n'est pas à l'État, à un gouvernement, à un empereur, à un roi de la terre à donner l'autorisation à l'Église d'exercer. Sinon, le Seigneur l'aurait fait. Les Pierre, Paul, Jean, Jacques et tous les disciples, les apôtres du Seigneur, l'Église primitive l'aurait fait. Donc toi et moi, nous ne devons pas le faire. Si tu le fais, tu es dans l'erreur. Et si tu assistes à ces réunions, tu participes et tu es dans l'erreur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur, et toute personne qui va regarder cette vidéo. Je vous prie de regarder la deuxième vidéo. On va entrer dans les Écritures pour démontrer que les premiers chrétiens ne le faisaient pas. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit seul, notre enseignant, celui qui nous révèle la parole et qui nous conduit dans toute la vérité, vous conduise dans toute la vérité afin que vous ayez le courage de sortir de ces choses et lui-même vous montrera là où vous allez aller, car il dira, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.